Il est 10h37 quand la terre de Garoua, pleine de toutes ses grâces, ouvre grand ses bras pour accueillir la dépouille de son illustre fils. Ali Mayatou vient de fouler le sol de sa terre natale à bord d'un vol spécial. Sur la place de l'aéroport, l'air stupéfait, un brin défait, ses amis, sa famille, le gratin politique avec au premier rang le représentant du chef de l'État, Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, tous ont pris place et contemplent impuissants le corps sans vie du Lamido de Garoua. Sans discours, mais avec trompette et fanfare pour les honneurs militaires, l'assistance médite en silence. Pour l'archevêque métropolitain de Garoua, la messe est peut-être dite, mais on n'oubliera pas de sitôt qu'Ali Mayatou était avant tout un homme de paix qui a œuvré toute sa vie durant à la réconciliation. Malgré son statut de grand chef traditionnel, de membre du gouvernement, il était d'un abord très facile, un homme très cordial, mais c'était aussi un homme de paix. Son sens du dialogue en avait fait un apôtre de la tolérance. Son ouverture aux autres lui prêtait des airs de citoyen du monde, et ce n'est pas sans raison que la France et le Nigeria disent avoir perdu un ami. C'était un ami de la France, un fervent défenseur aussi de la langue française, qu'il maniait extrêmement bien. Et donc on est ici aujourd'hui pour représenter la France. Depuis que nous sommes ici à Garoua, on n'a pas de problème parce qu'il nous protège, il nous garde bien. Derniers instants chaleureux de la vie d'un homme qui aimait les gens et qui a pris le chemin de sa dernière demeure, comme il a vécu, dans la sobriété et la pudeur.